现在呢，我们站在这儿仰望，看到的应该是1000多年前的那一片夜空。Comment pouvons-nous admirer le ciel étoilé d'il y a 1000 ans? Dans l'architecture chinoise, que symbolisent les couleurs différentes des tuiles? Et pourquoi dit-on en Chine que même si les murs s'effondrent, le plafond ne tombera pas? Direction le musée de l'architecture ancienne à Beijing. L'architecture, c'est l'art de construire, de disposer et d'orner les édifices. Et c'est aussi le porteur de la culture, de l'histoire et des émotions humaines d'une société. L'architecture ancienne chinoise, avec ses réalisations remarquables dotées de caractéristiques locales, a grandement contribué à l'histoire de l'architecture mondiale. Si ce musée vous semble inhabituel, c'est parce qu'il se fond dans le décor d'un temple, le temple de l'agriculture. Construit durant la dynastie Ming, il y a plus de 600 ans, c'est ici que les empereurs des dynasties Ming et Qing vénéraient le dieu de l'agriculture. Après avoir traversé le pavillon de prière, on arrive dans la plus grande cour du temple de l'agriculture. Et avec les bâtiments qui l'entourent, c'est-à-dire le pavillon de prière, le pavillon du dieu de l'année en cours et les pavillons est et ouest, elle couvre environ 7700 mètres carrés de superficie. Le pavillon du dieu de l'année est le plus grand bâtiment du temple de l'agriculture. Avant l'époque de Tiating de la dynastie Ming, il était utilisé pour vénérer plusieurs dieux, dont celui du vent, de la pluie, du tonnerre, des montagnes et des rivières. Et maintenant, on arrive sur ce qu'on appelle la plateforme d'observation du labourage. Et vous allez voir, c'est à partir d'ici que l'empereur observait les ministres en train de cultiver la terre. Et d'ailleurs, il y avait aussi une parcelle de terre qui était cultivée par l'empereur lui-même. Alors que les bâtiments de ce site nous ouvrent déjà une fenêtre sur les édifices des périodes Ming et Qing, Madame Zhang Min, guide du musée, nous en dit plus sur l'évolution historique de l'architecture chinoise et les traits distinctifs des différentes époques architecturales. 这个图呢是一幅理想的周王城图，也就是2000多年前中国古代的都城规划的一个标准范式。从那个时候开始，这种方正对称的原则也就逐渐的成为中国古代这个城市规划的一个最重要的原则。Et voici une maquette représentant une pagode antique située à Yingxian dans la province du Shanxi. 它是目前保存的最为完好的全木质的历史最悠久的这么一座古塔。你看它上面的很多结构啊，都是那些榫卯这个斗拱的拼装连接，所以整个这座古塔我们也称它是一座斗拱博物馆。 Et alors que l'architecture de la dynastie Tang est synonyme de grandeur et peut être caractérisée par des toits spacieux, des piliers massifs ainsi que des tenons et mortaises de grande dimension, l'architecture des Song, quant à elle, est décrite comme étant dynamique et empreinte de légèreté, ce qui se reflète à travers des toits à pignons relevés par exemple. Chaque époque historique, chaque région de la Chine, ainsi que chaque type d'édifice, manifeste des expressions variées de la culture chinoise, en révélant des qualités esthétiques captivantes. Dans la longue tradition de la construction en Chine, les artisans de l'époque ont accumulé une expérience riche en savoir-faire et artisanat. On le voit par exemple avec l'utilisation du Dougong, un des éléments les plus importants de l'architecture chinoise traditionnelle. 中国古代的房子呢，有一个俗语叫墙倒屋不塌，就是它的墙壁不起承重作用，而完全靠这个柱子的框架结构，而这个中间传递力的就是这个斗拱。 Outre l'artisanat, les couleurs employées pour les tuiles révélaient également le système hiérarchique rigoureux. On voit ici 3 couleurs représentatives de bâtiments de très haut niveau. Le jaune était réservé aux palais impériaux et aux tombes royales. Le vert pour les bâtiments religieux construits sur ordre de l'empereur. Tandis que le noir, selon la théorie des 5 éléments et du yin et du yang, était associé à l'eau. Il était donc principalement utilisé pour les bâtiments liés à des thèmes aquatiques. L'architecture ancienne chinoise met non seulement en avant l'usage pratique des structures, mais reflète également l'ingéniosité des artisans, les codes sociaux et les valeurs esthétiques de l'époque. 那我们就先来看一下博物馆的镇馆之宝，漂亮哈。
Ce plafond à caisson est une pièce originale, datant de la dynastie Ming. Sur un total de 6 niveaux, sont représentés des pavillons typiques de l'architecture chinoise. L'ensemble évoque les palais célestes, lieux où les divinités résident. Au centre, on y voit une carte du ciel qui regroupe plus de 1400 étoiles. Les positions des constellations sont extrêmement précises. Chose encore plus étonnante, bien que ce soit une construction de l'époque Ming, cette carte du ciel est basée sur des modèles de l'époque Tang. 所以现在呢，我们站在这儿仰望，看到的应该是1000多年前的那一片夜空。En tout cas, c'est vraiment impressionnant et poétique aussi. Il suffit de se tenir ici dans cette expo, de lever les yeux pour observer le ciel étoilé de la dynastie Tang. Ce genre de pièces reflète la façon de penser, l'ingéniosité, le goût esthétique des gens de l'époque, des Chinois de l'époque. Et ouais, on peut dire que ce sont vraiment des trésors du passé qui nous embarquent dans un voyage dans le temps.